Eh ben bonjour les belles âmes, Dominique et moi on est en train de vous préparer une série de vidéos sur les familles d'âmes. Mais je vais d'abord laisser Dominique se présenter. Oui, donc je m'appelle Dominique Dethier, je suis psychothérapeute, formatrice, donc je forme beaucoup de futurs accompagnants et j'ai rencontré ce modèle il y a une quinzaine d'années et ça m'a vraiment passionnée. Donc avec Bruno, on a décidé de le transmettre. Donc effectivement, j'ai coécrit ce livre avec Dominique. Moi je m'appelle Bruno Sbil, je suis coach, thérapeute et formateur. Et donc comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va vous parler des familles d'âmes. Donc bonjour Dominique et bienvenue. Alors Bonjour dis-nous, Bruno. en quoi ça te plaît, en quoi ça te parle le modèle des familles d'âmes? Ça me parle et ça me passionne parce que depuis que j'ai découvert ce modèle, j'ai vraiment évolué en fait. D'abord, j'ai beaucoup mieux compris quelle était ma raison d'être. Beaucoup de choix que j'ai faits plus jeune et que je ne comprenais pas et qui se sont révélés liés à ma famille d'âme. Dans mon couple, ça m'a permis d'être avec des attentes différentes et d'être beaucoup plus empathique. Au niveau des entreprises, je pense qu'on a souvent été appelés pour faire des formations et on a pu voir que vraiment les entreprises grandissaient en termes d'intelligence émotionnelle, qu'il y avait plus d'empathie entre les collègues. Et alors au niveau des enfants, donc beaucoup de parents ont suivi nos formations et ont vraiment vu des changements, simplement parce qu'ils ont été beaucoup plus ad hoc par rapport à leurs enfants et leur famille d'âme. Dis-moi, quelle est l'origine de ce modèle? Oui, déjà, je te rejoins. Moi, c'est ce qui me passionne dans les familles d'âmes, c'est vraiment que le spectre d'application est vraiment très large. Alors, les familles d'âmes, c'est un modèle qui nous vient du Canada. Il a été créé par Diane Leblanc. Et à l'époque, quand Dominique et moi on l'a découvert, ça nous a marqué parce que c'était en lien avec déjà des choses qu'on connaissait, liées à la psychologie contemporaine ou au monde du développement personnel. Donc par exemple, il y a un lien avec le triangle dramatique, donc ça nous vient de l'analyse transactionnelle. Et donc vous avez peut-être déjà entendu parler du jeu du sauveur, faire la victime ou du jeu du persécuteur. Eh bien on va voir que chaque famille d'âme a une réaction favorite, un jeu favori. On a aussi un lien avec le processus du deuil. Et donc on ne parle pas seulement du deuil quand on perd un être aimé, mais toute notre vie est parsemée de deuil. Par exemple un déménagement, c'est un deuil, changer de travail, voir son enfant qui passe à l'âge adulte. Donc il y a des liens aussi entre les familles d'âme et le processus du deuil. Il y a aussi un lien entre les blessures de base que vous allez voir lorsque vous faites une psychothérapie. Par exemple, la blessure de trahison, d'abandon, d'humiliation. Elles sont d'ailleurs très bien décrites dans le livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. On va voir qu'il y a un lien justement entre chaque famille. Chaque famille a une blessure principale. Il y a aussi des liens avec les chakras. Si vous faites du yoga, vous connaissez peut-être ces centres énergétiques qu'on a en nous. Il y a un lien avec le livre La prophétie des Andes, avec la loi de l'attraction, avec Ho'oponopono. Donc il y a vraiment plein de liens. Finalement, on se rend compte que tout est interconnecté, ce qui est passionnant. Et alors toi, Dominique, tu vas peut-être nous expliquer qu'on n'a pas un seul corps, mais en fait qu'on a plusieurs corps. Tout à fait. Donc vraiment, la base de ce modèle, c'est considérer qu'on a 4 corps et que chaque famille d'âme est venue explorer, expérimenter un corps en particulier. Et donc le premier corps, c'est le corps physique, bien connu de tout le monde, qui correspond au cerveau reptilien, qui correspond au territoire, qui correspond à l'instinct, aux besoins de base, l'abri, la nourriture, la sexualité. Et ça, c'est les bâtisseurs qui sont venus expérimenter ce corps-là. Deuxième corps, c'est le corps émotionnel, tout ce qui a à voir avec l'affect, les sentiments, la sensibilité émotionnelle. Et là, ce sont les artisans de la paix qui sont venus expérimenter ce corps-là. Le troisième, c'est le corps mental. Et donc là, il est vraiment en rapport avec toutes les connaissances, avec la réflexion, l'intelligence, l'intuition. Et ça, ce sont les visionnaires qui sont venus expérimenter ce corps-là. Et puis le quatrième corps, qui est peut-être un peu particulier parce que ce n'est pas répertorié par tout le monde, c'est ce qu'on appelle le corps spirituel, on l'appelle aussi le corps causal, et c'est l'âme. Et ça a à voir avec l'infini, avec la connexion avec les mondes subtils, avec le spirituel. Et là, c'est les passeurs qui sont venus expérimenter ce corps-là. Donc voilà, ça c'est vraiment la base du modèle, mais peut-être en dire un peu plus. Et donc, comme Dominique l'a dit, il y a différentes familles d'âmes. Il y a la famille d'âmes des bâtisseurs, des artisans de la paix,
des visionnaires, des passeurs et la famille des sages. Et donc le principe des familles d'âmes, il est simple, on appartient tous à une famille. Vous qui regardez cette vidéo, vous avez une famille d'âmes. Une famille d'âmes est une seule. C'est-à-dire que dès le moment où vous êtes né, où vous êtes incarné, eh bien vous appartenez à cette famille. Elle restera pendant toute votre vie et il n'y a pas non plus de hiérarchie. Une famille d'âmes n'est pas prioritaire ou préférable à une autre. Et donc l'intérêt de connaître sa famille d'âmes, c'est que ce qui peut vous ressourcer, ce qui peut vous plaire comme travail, comme hobby ou comme occupation professionnelle, mais tout ça est lié à votre famille d'âme. On va voir aussi que les familles d'âme ont des sensibilités différentes par rapport au processus du deuil, par rapport au triangle dramatique, par rapport à votre mission de vie, votre raison d'être, ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Tout ça dépend de votre famille d'âme. On va voir aussi que chaque famille d'âme a un don pour réaliser cette mission de vie. Et donc, il y a toute une série de choses, comme les blessures, qui sont liées à la famille d'âme. D'où l'intérêt de connaître sa famille d'âme pour mieux vous connaître, mais aussi pour comprendre comment les autres fonctionnent. Voilà, on vous a donné dans les grandes lignes une description vraiment succincte des familles d'âmes. Est-ce que vous vous sentez appartenir à une famille d'âmes? Si oui, dites-le nous. Et si vous pensez qu'une personne de votre entourage appartient à une famille d'âmes, taquez-le. Et donc, on attend vos commentaires et on attend vos réactions. Merci à toutes les belles âmes. À bientôt pour les prochaines vidéos.